Donc voilà, on y est. On est justement au design de la boutique. Alors je sais que ça a été un peu long, mais c'était très important de faire toutes les étapes avant, donc que ce soit par rapport à la boutique, par rapport à la recherche produit, par rapport à toutes ces choses-là. Donc nous, comme on a fait dans la vidéo d'introduction, on va essayer de respecter au maximum tous les principes et tous les objectifs qu'on a eus en tête. Donc nous, le but justement aujourd'hui, c'est donc à la fois de créer cette boutique donc de manière qu'elle ait un rendu professionnel et que ce soit optimisé pour la vente. Ok? Donc on va vraiment simplifier les choses pour que même si vous êtes vraiment débutant, que vous n'y comprenez rien, vous puissiez au moins avoir un très beau rendu. Ok? Donc déjà, on va parmi ces thèmes-là, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on va choisir ce thème-là qui est pour moi en tout cas le plus optimisé et le thème gratuit, en tout cas le meilleur thème gratuit disponible sur Shopify. Ok? Donc ce que vous allez faire, c'est ajouter. Ok? Vous cliquez sur le bouton ajouter. Ok. Donc là, c'est à jour. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement publier. Cliquez sur publier. Hop. Ensuite, vous cliquez sur personnaliser. Et là, vous vous retrouvez sur l'édition, la personnalisation et la page d'édition pour pouvoir justement faire toutes les modifications sur le visuel de votre boutique. Ok? Donc là, c'est au premier abord un peu compliqué. Comment ça fonctionne? Vous avez en haut une première barre, donc avec plusieurs possibilités. Donc là, sur la partie, donc c'est juste pour sortir, pour revenir en arrière sur la boutique. Donc là, c'est en direct, ça signifie que le thème est publié, donc c'est le site qu'on voit directement. Vous avez aussi les trois petits points, ok? Donc ça permet de modifier le code, etc. Ça, on ne va pas y toucher. Vous avez également donc tous les marchés. Nous, ça sera par défaut France. Vous avez également donc toutes les rubriques par rapport à la page d'accueil pour se retrouver en tout cas sur le site, page d'accueil, produits, etc. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous avais dit de faire un produit, comme ça on pourra aussi modifier la page produit assez rapidement. Et vous avez toutes les autres pages qui pour l'instant ne nous intéressent pas forcément. Ok, donc c'est surtout la page d'accueil, la page produit qui nous intéresse. Et après pour le reste, on verra un peu plus tard. Ok, donc là, pour le coup, on va faire toutes les modifications. Donc, on va déjà commencer par les couleurs. Ok. Donc, comme je vous avais dit, une couleur principale. Et ensuite, on verra pour la couleur. Enfin, après, ce sera du noir et du blanc. Donc là, il y a déjà du noir et on fera le blanc en arrière-plan. Et on pourra aussi s'intéresser à d'autres petits boutons, donc notamment les boutons acheter, donc là qu'on voit sur notre page produit, qui sont ici en violet. Nous, on va le faire en vert. Ok? Donc c'est une des couleurs qui donne confiance. Après, on pourra aussi modifier potentiellement, mais ça, on verra en fonction de notre produit, etc. Et ça peut aussi changer par rapport à votre produit. Donc on va rester sur du classique, du basique pour que vous puissiez, vous, en tant que débutant, comprendre tout ça et assez facilement avoir une boutique qui est assez professionnelle. Ok? Donc déjà, on est sur la page d'accueil. Ok? C'est écrit en anglais. Donc on va faire certaines modifications, mais avant ça, on va déjà s'intéresser aux couleurs. Donc là, sur votre gauche, vous avez justement donc une première barre avec toutes les sections. On va en discuter juste après, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième barre ici. Donc là, c'est par rapport aux sections, par rapport aux paramètres, et ici par rapport aux intégrations d'applications. Pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la deuxième petite rubrique, donc par rapport aux paramètres. Là, vous voyez donc le logo, etc., etc. Nous, le logo, on va le faire un petit peu après, sur une autre vidéo. Mais déjà, on va s'intéresser aux couleurs. OK? Donc là, vous avez plusieurs propositions de couleurs. Sur ce thème-là, et en fait, en fonction de chaque chose, les couleurs varient. Ok? Donc là, le premier nuancier, c'est surtout par rapport à votre arrière-plan. Ok? Donc nous, on va cliquer dessus. On va cliquer sur arrière-plan. On va choisir donc, du blanc. C'est la couleur tout en haut. Ok? Et là, il y a un dégradé. Nous, on veut supprimer ce dégradé.
OK? Donc on va supprimer tout en bas, vous voyez supprimer le dégradé. Hop, et c'est déjà fait. OK, super. Déjà, ça permet de mettre en place certaines choses et d'être sûr que les choses sont professionnelles, donc du blanc et le texte en noir. OK? Il y a aussi les zones d'ombre, mais pour l'instant, on ne va pas y toucher, on va laisser tel quel. Nous, ce qui va nous intéresser, donc c'est dans un deuxième temps, donc les couleurs par rapport à la barre d'annonce qui est ici et par rapport à cette petite case-là. Donc déjà, on supprime le dégradé. OK. Ensuite, on va choisir la couleur de ce fameux arrière-plan qui sera notre couleur principale. OK. Donc là, c'est à vous de voir. OK. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rester ici et juste de faire la variation ici. OK. Vous variez ici et vous choisissez une couleur qui vous intéresse. OK. Donc, en fonction de vous et de vos goûts, moi, par contre, je vous conseille certaines choses. Maintenant, c'est aussi à vous de prendre des décisions. OK? Donc déjà, ce orange, il est pas mal. Mais il y a aussi la couleur bleue qui a tendance à donner confiance. OK? Maintenant, c'est une couleur qui est énormément utilisée. Donc ce petit bleu, etc. Donc, vous pouvez aussi vous distinguer par rapport aux couleurs. OK? Vous pouvez très bien aller sur du rose en fonction des produits que vous voulez vendre. Nous, comme on est resté sur quelque chose d'assez généraliste, et moi, comme le produit que je vais tester, c'est le fameux truc par rapport aux dents là, et c'est assez un produit médical, on va rester sur des couleurs qui donnent confiance. OK? Donc moi, je vais plutôt choisir du vert, entre guillemets. OK? Donc là, je vais juste faire varier le vert pour que ce soit un vert qui est plutôt intéressant et qui donne confiance. Je pense que sur cette nuance-là, c'est déjà pas mal. OK? On est sur un vert plutôt pas mal. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais il y a plusieurs prises de vue. Donc là, c'est quand c'est sur ordinateur. Et là, quand vous cliquez ici sur mobile. OK? Donc déjà, ça a déjà un très bon rendu. Nous, on va juste faire une première modification ici. Donc, on va juste... Donc, quand vous cliquez, donc là, on est sur les sections. Quand vous cliquez ici, vous allez juste changer le nom et vous allez écrire euh, découvrez nos produits. OK? Et là, vous allez écrire en petit. OK? Et déjà, pareil sur le bouton, vous allez juste écrire euh, alors, soit regarder, soit en savoir plus. OK? Vous faites enregistrer à chaque fois. Sur la partie éléments ici, on va donc, sélectionner une image gratuite. Donc, vous cliquez sur l'image, vous faites parcourir les images gratuites. Vous choisissez n'importe quel type de photo, hein, que ce soit nature ou autre. Moi, je vais choisir cette photo-là. Alors, est-ce qu'elle est bien? Pas forcément. Euh, alors, hop. Ok. Celle-ci est plutôt... attendez, si je fais ça. Ok, c'est parce que l'image est trop grande. Ok. Donc là, une fois que c'est sélectionné, vous cliquez sur sélectionner. Et ce que vous allez faire, la hauteur de l'image, vous allez faire en plus petit. Comme ça, c'est beaucoup plus intéressant que de faire un gros truc. OK? Ensuite, donc vous cliquez sur enregistrer à droite et vous avez votre deuxième section. Donc ça, c'est par rapport au produit. Moi, ce que je vais vous conseiller, en tout cas, surtout si vous faites produit par produit, c'est d'enlever cette case-là parce qu'elle ne nous intéresse pas. OK? Donc, vous ne voulez pas qu'elle soit visible. Donc là, vous êtes sur les différentes cases. Alors, il faut que j'en parle un petit peu. Donc là, vous avez l'en-tête. Donc, ça veut dire c'est la barre d'annonce plus la barre d'accueil. Donc, avec les différentes possibilités de choisir.
Donc soit aller sur l'accueil, soit sur le catalogue, et ça on fera les pages beaucoup plus tard. Vous avez également donc la partie modèle, mais en fait c'est juste la section où il y a tous les éléments que vous pouvez mettre. Donc des images, du texte, etc. Donc là vous pouvez ajouter justement des sections. Il y a différentes sections. Ok. Nous on va vraiment simplifier tout ça. Vous avez aussi le pied de page, donc c'est tout ce qui est en bas, ok? Qu'on va laisser tel quel, on va même peut-être potentiellement enlever cette partie-là parce qu'elle ne nous intéresse pas. Et donc là, sur collection en vedette, vous allez tout simplement cliquer sur l'œil. Ok. On ne va pas forcément supprimer, mais on va plutôt cliquer sur l'œil. Là, sur cette partie pied de page, donc par rapport aux inscrits, ça ne va pas forcément nous intéresser parce que comme je vous ai dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens passent à l'achat. Ok? Donc déjà, dans un premier temps, on va juste la rendre non visible et on se retrouve avec ça. Ok? Donc visuellement, de premier abord, c'est pas forcément attractif. Par contre, si vous êtes sur mobile, c'est déjà un peu mieux. Ok? Donc vous pouvez parfois laisser donc subscribe. Par contre, il faut juste le traduire. Vous pouvez très bien écrire euh, donc inscrivez-vous. Ok? Ça, par contre, vous pouvez le rendre masqué. Et là, ils vont juste inscrire leur mail. Ok. Ça permet juste d'avoir un look. Parce que là, ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait que ce soit un look professionnel. Et c'est beaucoup plus intéressant de le faire ainsi. Ok. Donc là, déjà, sur mobile, ça rend très très bien. Ok. Maintenant, on va passer justement alors, à l'entête. Alors, sur l'entête, ce qui va nous intéresser, c'est justement l'emplacement du logo et tous les derniers détails qui nous intéressent. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est surtout en haut à gauche, ou plutôt centré à gauche, pour que comme ça, il y a aussi toute la barre de navigation qui est alignée avec le logo. Et donc, déjà, vous êtes sur un premier rendu plutôt pas mal. Ok. Pareil sur la barre d'annonce, nous, ce qui va nous intéresser, donc on va cliquer dessus et on se retrouve ici. Donc on est sur Welcome, donc ici sur l'entête, barre d'annonce, et ici vous êtes sur la section Welcome to our store. Nous, on va juste changer. Donc nous, pour l'instant, on va écrire livraison offerte à partir de, disons, 50 €. Ok. Euh, hop. Donc on va juste laisser ça comme ça. On peut aussi potentiellement, donc si on repart sur les couleurs, alors c'est vrai que j'ai l'impression de m'éparpiller, mais en fait c'est parce que chaque chose peut changer. Nous, par exemple, on va aller sur les couleurs, sur le deuxième nuancier ici, pour changer l'arrière-plan ici. Donc on va essayer de voir si du texte en blanc, ça irait mieux. Bah, là, c'est un peu moins visible. Ok? Nous, ce qu'on va faire, c'est prendre du vert, ok? Donc la couleur d'arrière-plan, et donc là, on ne voit plus rien. Et on va venir prendre un vert ici. Ok? Un vert un peu noir. Et en fait, là, vous voyez déjà que le rendu est déjà meilleur. Parce que le noir sur ce vert-là n'avait pas un très bon rendu. Là, déjà, ça a un meilleur vert. Ok? Pareil sur le bouton ici noir, on va donc sur texte de bouton plein, on va faire du blanc, parce que comme ça, c'est beaucoup plus visible. Et on fait enregistrer. Ok? Donc déjà, on est sur un rendu plutôt pas mal. Ok? On va justement s'intéresser à une page produit. Donc en haut, vous cliquez ici, vous allez sur produit, vous allez sur produit par défaut. Alors normalement, vous voyez des images, etc. Et la description. Là, comme on n'a pas fait tout ça, ce qui va nous intéresser, c'est surtout donc, les couleurs et certains petits boutons, certaines choses qu'on va exclure. Ok? Donc déjà, on revient sur section. On clique sur, donc on est sur les modèles.
on clique sur le petit texte en haut, donc ma boutique. Ça ne nous intéresse pas, donc on va juste masquer. Donc ça, c'est le titre. Bon, j'ai mis juste AZE, mais c'est juste le test. Ça, c'est le prix, ça, c'est les quantités. Et là, vous avez sur les boutons ajout d'achat. OK? Donc, vous avez la possibilité de laisser ajout au panier ou acheter maintenant. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est donc vous cliquez sur ces boutons-là, OK, sur cette section-là, et vous décochez cette case-là. OK? Et vous faites enregistrer. Pareil sur ce bouton cher, donc vous cliquez dessus et vous faites masquer, parce que ça ne nous intéresse pas forcément. Vous avez donc aussi les produits associés. De toute façon, comme il n'y a pas d'autres produits, c'est pas nécessaire, mais on va quand même s'assurer de le masquer. OK? Donc voilà, on a déjà tout ça. Nous, on va juste changer ce bouton-là, OK? Le bouton ajout au panier qui est violet et qui ne rend pas très bien. Donc dans mes souvenirs, normalement, c'est sur nuancier 4, mais il ne faut pas que je me trompe. Normalement, c'est ça. Non, ok, je dis une bêtise. Arrière-plan, donc c'était peut-être sur le premier nuancier. Oui, effectivement, c'était sur le premier nuancier. Donc tout simplement, vous allez prendre ce vert-là, donc le vert qu'on avait sélectionné pour le titre. Vous pouvez éventuellement l'éclaircir en allant vers le haut ou en allant vers le côté gauche. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt un vert qui est quand même, qu'on voit que c'est un bouton. Donc c'est du fer un peu foncé, pas forcément très clair. Et ensuite, on fait enregistrer. OK? Donc déjà, OK, on a pris du vert. Donc notre couleur principale, c'est du vert. Et l'arrière-plan, c'est du blanc. Et le texte, c'est du noir. Mais par contre, on a un nuancier de couleur. OK? C'est du vert. On respecte le vert. Donc on n'est que sur une couleur. Par contre, on peut varier légèrement les verts. OK? Forcément, c'est un bouton. Donc forcément, ça sera foncé. Donc ça, c'est la théorie des couleurs sur les sites, etc. C'est vrai que je n'en ai pas abordé parce que ça peut être un peu compliqué pour un débutant. Mais déjà, on a abordé ça. Et ça vous permet déjà d'avoir un rendu plutôt cool et professionnel dès le début. Donc là, ce qui nous reste et ce qu'on va faire un peu plus tard, c'est la partie logo. OK? Pour pouvoir justement modifier tout ça et faire les derniers paramétrages. Mais déjà, on a déjà un premier joli rendu. OK? Donc voilà, on a fait donc les couleurs, on a fait changement de quelques sections, donc la page d'accueil et la page produit, donc juste le début de la page produit. Si je reviens ici. Ce qui nous reste, c'est juste la police, ok? Donc la police d'écriture. Donc on repart sur paramétrage et on va sur donc typographie, donc la typo. Et nous, ce qu'on va choisir normalement, s'il y a hop, Futura, ok? Donc c'est une des polices qui est pas mal. Et en texte, on va rester sur Harmonia 100. Vous pouvez également choisir d'autres polices qui peuvent être intéressantes, mais pour l'instant, moi en tout cas, je vous conseille cette police-là. Ok? Harmonia qui est déjà par défaut et qui est pas mal. Et ensuite, vous faites enregistrer. Ok? Donc là, on a fait la police, on a fait les couleurs, on a fait les sections, on les a modifiées, on a tout simplifié. Donc il nous reste plus grand-chose à faire sur cette partie-là. On fera aussi un design un petit peu avancé par rapport au produit, mais ça on le verra un peu plus tard. Parce que pour l'instant, on est juste sur la vue d'ensemble du site et après on verra par détail. OK? Donc voilà, on a déjà fait ce premier gros œuvre, entre guillemets, et toute la partie design du site a été faite. Donc maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc tous les paramétrages avancés qu'on fera donc, dans la vidéo suivante par rapport à la création des pages, etc. Et enfin, on pourra passer à la grosse rubrique, à la grosse catégorie qui est la page produit. OK? Donc on verra ça dans les prochaines vidéos. Et pour le coup, on a vu l'ensemble des paramètres par rapport à la boutique. Donc là, on a déjà à peu près tout vu. J'ai essayé de simplifier au maximum.
Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas et on pourra voir ça ensemble. Ok?